Comment comprendre le scandale du musée des Confluences en 3 minutes? En 2001, Michel Mercier a deux rêves, être élu maire de Lyon et construire un nouveau musée d'histoire naturelle. Il fait donc d'une pierre deux coups. Pour construire son musée, il retient les architectes qui proposent le bâtiment le plus tape à l'œil. Ce sera donc le nuage de cristal. Et à l'époque, Michel Mercier sait le vendre, il ne coûtera que 60 millions d'euros et les contribuables n'auront pas à le payer. Mais le musée coûtera au final 300 millions d'euros. Alors comment a-t-il pu être estimé à 60 millions d'euros au départ? Était-ce un gros mensonge de campagne électorale? Impossible de le savoir aujourd'hui. Le département assure avoir perdu le cahier des charges. Le hasard fait parfois bien les choses. Une des raisons de l'explosion du coût, c'est l'emplacement du musée au point de rencontre du Rhône et de la Saône, un vrai marécage. Faire tenir un musée aussi lourd à cet endroit est un combat contre la nature. Autre surcoût lié au site, le Conseil général découvre, ou plutôt fait mine de découvrir, qu'une autoroute longe le musée. Il faut donc renforcer le pont qui surplombe le bâtiment. Un troisième malentendu va à nouveau faire exploser le budget. L'architecte a dessiné une immense verrière, aussi fine qu'aérienne, mais il l'a mal calculé. Impossible de la faire tenir sans rajouter des poutres métalliques. Au final, la charpente représente pas moins de 6600 tonnes d'acier, l'équivalent de la Tour Eiffel. Devant toutes ces difficultés, l'entreprise retenue pour construire le musée abandonne. Elle se plaint de ne pas avoir de plan précis pour travailler et surtout, aucune compagnie d'assurance n'accepte d'assurer un chantier aussi compliqué. Le nouvel appel d'offres est remporté par Vinci, le candidat le plus cher. À ce moment-là, seules les fondations ont été réalisées et elles ont déjà englouti le prix initial des travaux, c'est-à-dire 60 millions d'euros. Les prix s'envolent, les délais aussi. Prévus pour 2004, le musée a pris 10 ans de retard en tout. Pour financer son musée présidentiel, Michel Mercier vend alors les bijoux de famille, ou plutôt il les brade. Ses actions de la Compagnie nationale du Rhône, la CNR, sont vendues pour 63 millions d'euros. Elles en vaudraient 460 aujourd'hui. Le département va aussi s'endetter pour payer son musée, et là encore il n'est pas très inspiré en signant des prêts toxiques pour 380 millions d'euros. À lui seul, Michel Mercier va contracter plus d'emprunts toxiques que les 22 régions de France. Passons maintenant à la caisse. Le musée a coûté entre 260 millions et 300 millions d'euros, plus les 400 millions d'euros de manque à gagner sur les actions de la CNR, plus 200 à 400 millions d'euros perdus sur les prêts toxiques. Ce n'est pas pour rien que Michel Mercier est surnommé l'homme qui coûte 1 milliard d'euros.